Un baby-foot grandeur nature pour que les jeunes fassent du sport tout en respectant le principe de distanciation physique. Voilà ce qui a été réalisé à l'école des Beaupré et de la Pionnière, où je me suis rendu pour assister au cours d'éducation physique de Geneviève David. On parle donc de 2 terrains de soccer sur table géants qui ont été aménagés dans la cour d'école pour faire bouger les jeunes à l'extérieur et leur permettre de se familiariser avec les nouvelles habitudes à adopter en société. Voici mon reportage. C'est l'école qui m'a contacté, c'est une professeure à qui je suis en contact, c'est la professeure à ma fille. Et on a fait beaucoup de petites choses à l'école, on a fait des étagères, on a fait des adaptations pour les bureaux dans des classes, etc. Donc elle savait qu'on pouvait faire des choses à moindre coût. L'objectif, c'était d'essayer de créer quelque chose pour les enfants qui puissent se dépenser dans la cour tout en restant à distance. Suite à un reportage qu'il y a eu sur Facebook notamment, Madame France avait vu ce terrain et elle m'a interpellé pour me demander s'il était possible, de le faire, mais surtout très rapidement, puisqu'il restait plus que 5 ou 6 semaines d'école. Donc il fallait que ça puisse être fait rapidement pour que les enfants puissent en profiter en cette fin d'année scolaire. Est-ce que ça a représenté un important défi là, pour toi de réaliser tout ça là, dans un délai assez court? Là? Oui, parce que, on a eu 2 terrains à faire, puisque l'école Beaupré et l'école La Pionnière sont une entité, mais il y a 2 sites, à Saint-Joachim et à Beaupré. Donc c'était intéressant de pouvoir en faire un sur chaque école. Un gros défi parce que moi j'ai pas de camion, j'ai juste une petite vanne, puis il fallait transporter tout le bois, faire tout ça un peu tout seul, puisque dans mon atelier je pouvais pas accueillir de monde, donc j'ai préparé tous les assemblages, prédécoupé tous les morceaux avant, j'avais jamais fait ça avant, donc il fallait imaginer aussi le concept, et ensuite on amenait sur le site pour commencer à monter. Donc le premier à Saint-Joachim, c'était assez loin, donc je ne pouvais pas avoir de jeunes parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer à Saint-Joachim. J'ai fait appel à ma famille, donc ma femme, mes 2 filles qui ont été là un samedi avec moi. Puis sur une journée, on a monté celui à Saint-Joachim. Et dans la semaine qui a suivi, parce qu'il me fallait environ 4 ou 5 jours de pré-assemblage à l'atelier, le vendredi, on est venu ici. Cette fois-ci, on était plus nombreux. J'avais des jeunes avec moi, des moins jeunes aussi. Je remercie Jean qui était là avec nous. Et on a fabriqué ça, encore une fois, en une journée directement sur le site. Tu l'as effleuré rapidement, là, mais pour le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est important de soutenir des initiatives du milieu comme ça qui permettent aux jeunes de dépenser de l'énergie. Ben oui, parce que l'objectif du Carrefour Jeunesse Emploi, c'est d'être là pour sa communauté. Donc en cette période de Covid, c'est vrai que c'est difficile d'accueillir, de recevoir du monde dans nos locaux, mais pour nous, il était important d'exister et de pouvoir soutenir la communauté. Puis l'école qui réouvrait avec les enfants, où c'était pas forcément évident de vivre, surtout dans la cour, à jouer et à bouger, etc. J'ai trouvé ça quand même une initiative intéressante de pouvoir innover et s'adapter avec la situation. Cette idée-là, ça pourrait justement donner des idées à d'autres organisations de la Côte de Beaupré. La meilleure façon là, pour réaliser tout ça, ça serait de communiquer avec toi pour voir si c'est réalisable? La meilleure façon, oui, effectivement, c'est de communiquer avec moi. C'est sûr qu'il y a des coûts parce que là, on a fait rapidement. C'est vraiment quelque chose de temporaire. On voit, ça bouge, c'est pas du bois traité, etc. Donc, on a fait ça pour vraiment la fin d'année scolaire. C'est pas fait pour durer 10 ans. Mais c'est très possible de le faire pour que ça reste longtemps dans une école. Il y a des professionnels aussi sur la côte qui sont capables de travailler ce genre de projet très facilement. Jeu de baby-foot géant, Liam, est-ce que tu aimes ça? Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu aimes là-dedans, justement? Au moins, on peut faire une activité à plus loin de 2 mètres. Là. Puis, sinon, on n'a pas grand-chose à faire. Sinon, on a juste à discuter. Puis... Tu as vraiment besoin de bouger, ça te fait du bien de faire ça avec tes amis? Ouais. Marie-Lou, qu'est-ce que tu aimes dans le jeu de baby-foot géant? Qu'on garde un beau 2 mètres, puis que ça nous fait beaucoup bouger, puis c'est un jeu amusant.
Ah, ben c'est super. Puis tu fais ça dans tes cours d'éducation physique. Est-ce que tu l'utilises aussi à la récréation? Oui, à la récréation, ben on l'a jamais utilisé pour les cours d'éduc parce qu'on fait plus des activités, ben genre on va dire solo, qui sont toutes seules. Puis ben à la récré, souvent on le fait. On fait chacun notre tour. Puis justement, avec le confinement et tout, ça fait du bien un peu de bouger à l'extérieur, là, prendre un bon bol d'air frais. Oui. Bien, en fait, quand on est revenu travailler, on a fallu qu'on se trouve des idées. Donc, on a vu ce principe-là dans d'autres écoles sur les réseaux sociaux. Et puis, Mme France a fait venir Carrefour Jeunesse Emploi pour susciter leur intérêt. Puis, ils n'ont pas hésité, ils ont tout de suite embarqué. Puis, en moins d'une semaine plus tard, c'était déjà installé. Est-ce que les installations qu'on voit ici derrière respectent les normes de la santé publique? Exactement. Dans le fond, tous les enfants touchent au même bâton. Ils sont à 2 mètres de distance. Ils ne touchent pas au bâton, tout se joue avec, ils touchent pas au ballon, tout se joue avec les pieds. Et quand on change de rôle ou de position, on nettoie l'emplacement que le jeune a touché. Et jusqu'à présent, là, est-ce que les jeunes apprécient cette initiative-là? Ah, ils adorent ça, là, ça crie beaucoup à récré. On a surtout créé ça pour que les jeunes aient une nouvelle activité à la récréation. Moi, je l'utilise... Je leur ai montré dans mes cours d'éducation physique, puis des fois, en fin de période ou en début de période, on prend un petit moment pour jouer. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'aux 5 minutes, on change, c'est un responsable à la récré. Puis ils sont en ligne comme ça, assis sur le banc, puis ils rentrent un après l'autre, puis on nettoie. Donc, je te dirais qu'à la récré, il y a un grand engouement pour ça. Et comment vous avez procédé là, pour la réalisation du projet? Tu l'as effleuré, Marc Quentin du CGE est venu vous aider, mais est-ce qu'il y a des partenaires là, qui ont levé la main, là, sans qui ça n'aurait pas été possible de réaliser ce projet-là? Bien, je vous dirais que BMR a contribué fortement et Carrefour Jeunesse Emploi aussi a mis la main à la pâte. Et on avait un petit budget COVID, en fait, pour des projets spéciaux comme ça. C'est ce qui nous a permis d'avoir ces 2 installations. Ici, à Beaupré et à Saint-Joachim, on a la même chose. Sinon, ça a dû représenter quand même un important défi. Êtes-vous fiers, justement, du résultat final qu'on voit? Hey, on est vraiment fiers parce que c'est une nouvelle chose. Le camp d'été va sûrement pouvoir l'utiliser. Et dans le futur, je dirais que cet hiver, ça me donne beaucoup d'idées pour les récrés et pour mes cours. Je pense au hockey, à la ringuette, à plusieurs sports qu'on va pouvoir réaliser avec les bandes comme ça. Comme ça sort pas, le ballon sort pas, puis ça reste dans un endroit plus restreint. Donc, on va pouvoir adapter là, ces installations sportives-là à d'autres pratiques sportives. Là. Exact, oui, on va continuer de l'utiliser même après COVID, c'est sûr, peut-être d'une façon différente ou la même façon parce qu'ils sont habitués à ça. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis ce matin. Hey, ça me fait un gros plaisir. Bonne fin de journée.